bienvenue à Kev Adams, s'il vous plaît, merci de l'applaudir. Merci beaucoup. Merci pour cette accueil, ça fait plaisir beaucoup. Trop content. Waouh, ça c'est hyper impressionnant. Eh ben on se dépêche, allez. Bonsoir à tous. Allez, on sort la terre, Kévo, regarde-moi ça. Incroyable. Voilà. Allez, venez, bien sûr, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup d'être venus si nombreux ce soir pour découvrir notre film. C'est un honneur que vous nous faites vraiment, à moi, mais aussi à toute l'équipe. Vraiment, ils me demandent tout le temps comment ça se passe et tout. Donc, merci vraiment beaucoup d'avoir pris du temps sur vos vacances de Noël, qui sont ô combien précieuses, je le sais. De quoi? Ils sont où les cadeaux? C'est ma gueule, toi. J'ai une tête de Père Noël, moi. Non, c'est un honneur vraiment d'être à Évreux. Il faut savoir que moi, Évreux, voilà, c'est ma ville préférée en France. Les gens, ils rigolent. J'ai jamais vu des gens se foutre de la gueule de leur propre ville, c'est incroyable. Non, vraiment, j'ai une histoire particulière avec Évreux. Peut-être vous ne le savez pas, mais j'ai fait une partie de ma scolarité à Évreux. Ouais, je te jure. Au lycée... Au lycée d'Évreux, quoi. Et non, évidemment, c'est faux, mais c'est quand même un vrai bonheur pour moi d'être là face à vous tous. Et merci d'avoir fait... Allez-y, entrez, pas de problème. Ouais, bien sûr. Le cours vient à peine de démarrer. Allez-y, prenez vos cahiers, dépêchez. Bonjour. Non, voilà, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont vu le premier film, par exemple? Ok, génial. Enfin, vous allez retrouver a priori les mêmes ingrédients, c'est-à-dire, bien sûr, beaucoup d'humour, vous allez vous marrer, j'espère, mais aussi de l'émotion et des jolis messages sur nos anciens. Donc j'espère que vous allez autant aimer le deuxième. En tout cas, on y a mis tout notre cœur, tout notre amour, et on l'a préparé pour que toutes les générations puissent s'amuser. Il y a différents niveaux de lecture dans le film, comme sur le premier, bien sûr. C'est pour ça que je suis très content de voir qu'il y a des gens de tous les âges dans la salle. Je vois qu'il y a des gens très jeunes et dans la même salle, des gens d'autres gens. Donc, vraiment, merci d'être là. Merci de nous faire cet honneur. On a préparé une petite surprise pour vous, spécialement pour Évreux. Ouais, parce qu'on nous a dit que vous étiez très nombreux à venir voir le film, et donc on s'est dit, petite surprise. Du coup, on vous a préparé une petite vidéo de la part de tout le casting du film. Ils vous ont tous voulu dire un mot, ouais. Parce que je leur ai dit, je vais à Évreux, ils m'ont dit, mais non. C'est pas vrai. Et donc ils ont fait une vidéo spécialement pour vous, qu'on vous diffusera évidemment juste après. Mais avant, évidemment, si vous avez des questions, je suis sûr que vous êtes tous venus pour échanger un petit peu avec vous en ce 26 décembre. Des questions sur le premier film ou sur d'autres choses. L'idée, c'est de passer un petit moment ensemble. Après, on vous diffuse la petite vidéo surprise. Après, on vous diffuse le film. Et alors, encore après, est-ce que vous avez mis les affiches, c'est bon? Ou pas du tout? Que des totems, il n'y a pas les affiches jaunes. Yes. Et après, rien. Après, vous avez le film. Non, mais en gros, dans certains cinémas, on a mis un système d'affiches où les gens peuvent écrire ce qu'ils ont pensé du film sur l'affiche. Mais malheureusement, c'est... Après, les totems sont disponibles, ceux qui ont envie, pourquoi pas. Ouais, mais avec grand plaisir. C'est pas ouf d'écrire sur la tête de Chantal là-dessous, elle va se vexer de ouf. Il y a des petits coins. Non, mais voilà, en tout cas, c'est pas très grave. Vous pouvez quand même nous dire ce que vous avez pensé du film. Après, sur les réseaux sociaux, sur Halluciné, c'est important, il y a plein de gens qui nous laissent plein de messages. Donc n'hésitez pas à le faire si ça vous a plu, évidemment. En tout cas, encore une fois, vraiment merci. Je sais que c'est pas simple toujours de prévoir une séance de cinéma le lendemain de Noël comme ça, donc merci infiniment de votre présence à tous, d'être venus si nombreux. Et puis si vous avez des questions, je serais ravi d'échanger avec vous sur n'importe quoi. Et puis après, j'ai vraiment hâte que vous découvriez ce film, puisque on y a mis tout notre cœur, tout notre amour, et on espère que vous allez sortir de là avec le sourire jusqu'aux oreilles. C'est l'idée. Normalement, l'idée du film, c'est quand vous sortez de là, vous avez envie de passer du temps avec vos grands-parents, ou avec vos amis, ou avec votre famille, ou avec du temps, quoi. Ouais, c'était pas la meilleure phrase, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Voilà. Eh oui. Des questions? Qui c'est qui a dit ah oui? Tu connais pas? Dans toutes les villes, c'est comme ça, t'as un mec qui s'appelle Bernard, il est bourré à 14h, tu vois. Oui, c'est où? Bonsoir. Bonsoir. C'est pas vraiment une question, en fait, je veux juste savoir, il y a 5 ans, mon fils a fait le photo avec vous, je veux savoir si vous voulez...
Il y a 5 ans, votre fils a fait une photo avec moi. Voilà. Super. Vous voulez bien faire un autographe dessus. Est-ce que je vais bien faire un autographe sur la photo? Oui. Ah ouais, c'est un projet qui dure sur 5 ans, quoi. C'est un vrai projet. Bien sûr, faites-moi passer la photo, je vais vous la signer, pas de problème. Ah, mais il a vachement grandi depuis, c'est ouf. Et oui, il faut refaire la photo dans 5 ans. C'est ça qui va être énorme. C'est tous les 5 ans, on continue ce projet. Est-ce que je peux te donner un dessin? Bah bien sûr, mon pote, comment tu t'appelles? Léo, Léo, toi, t'as quel âge? 9 ans. 9 ans. La petite hésitation, elle est étrange, Léo. T'es venu avec qui? Tu les connais, ces gens-là, on est d'accord? Il y a pas des gens dans la rue, ils t'ont dit viens avec nous au cinéma. Ok. C'est des gens de ta famille? Oui. Ok. Parce qu'il les a vraiment montrés, genre, eux. Mais donne-moi le dessin, Léo, avec plaisir, avec plaisir. Bah salut mon pote. Oui, je vous écoute bien sûr. Moi, du coup, je vous suis depuis longtemps, depuis les premiers films comme Fiston, tout ça, ou Aladdin. Et merci déjà. De rien. Et j'ai refait votre sketch, tout ça, tous les sketchs, j'ai refait à mon lycée. Et, génial. Et j'ai une petite question, est-ce que vous avez repensé à faire une suite au Fiston 2 ou la suite? Alors non, on n'a pas... non. Non, on n'a pas pensé à faire une suite pour Fiston. Mais c'est pas trop un film qui appelle une suite, quoi. C'est un film qui se clôture par une fin... Enfin, c'est la fin, quoi. Il n'y a pas besoin de faire une suite. Donc non, il n'y aura pas de suite pour Fiston. Mais par contre, je prépare un autre film. C'est le même duo, puisque c'est avec Franck Dubosc. Et est-ce que c'est possible de juste faire une petite photo en souvenir, parce que j'en ai pas de vous à moi? T'as pas de photo de toi avec moi? Ouais. Je suis fan et montrer à mes potes que voilà, que je... Ouais. Tu veux montrer à tes potes? Allez, c'est plaisir. Vas-y, montre à tes potes. Jeff, tu me vois? Oui, ça y est, je te vois, pardon. Ouais, alors moi du coup j'ai ma grand-mère qui a 83 ans, qui a vu Maison de retraite 1, donc elle a kiffé de fou. Et petite question, moi j'ai fait du coup une photo avec toi il y a 7 ans en arrière. Et elle m'a dit, ma grand-mère, si tu feras une vidéo avec Kev, tu me la montreras. Du coup, est-ce qu'il y a moyen que je vienne faire une petite vidéo en 2-2 avec toi en bas? Non, regarde, on va faire mieux parce que le problème c'est que si tout le monde vient faire des photos, on va pas du tout discuter, c'est trop dommage. Ouais. En gros, là, ce que je vous propose, c'est venez, on discute, parce qu'en vrai, on peut se poser des questions, se raconter des trucs cool, et je me dis que si on fait que des photos, on va complètement passer à côté de ce moment, tu vois, même si ça me dérange absolument pas de le faire, mais par contre, je trouve ça trop touchant, donc filme-moi, comment elle s'appelle ta grand-mère? Elle s'appelle Jacqueline. Jacqueline, vas-y. Vas-y, c'est bon. Tu me dis quand ça filme? Ça filme. Jacqueline, comment ça va ma copine? Bah voilà, on m'a dit que vous aviez adoré Maison de retraite 1, Jacqueline. Donc merci infiniment déjà d'avoir aimé ce film, ça me touche particulièrement. Et puis j'espère que vous viendrez voir Maison de retraite 2. Je vous embrasse très fort Jacqueline. Et puis vous inquiétez pas, je suis avec votre petite fille ici au cinéma. Enfin, quand je suis avec elle et plein d'autres gens, attention. Entendons-nous, Jacqueline, tout ça est dans un cadre très public, quoi, voilà. Et gros bisous Jacqueline, belle fête de fin d'année et à bientôt. Salut. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Voilà. Compliqué de vous avoir avant pour parler du futur film. Moi, je voulais juste vous remercier. Au premier, on est venus toutes les deux. C'était la seule petite, alors on m'a regardé avec des grands yeux. Mais vous avez raison voilà. de et noter. En fait, c'était génial parce que ça a amené un débat après entre elle et moi sur ce qu'on fait de nos anciens ici en France, on va dire. Même si, bon, ceux-là sont des anciens très en forme. Et moi, je suis soignante, donc évidemment, ça a amené beaucoup de débats. Elle a rigolé, pleuré comme moi, et je sais que ça va être la même ce soir. Donc, j'ai pas de débat, mais c'était juste pour vous remercier d'avoir choisi ce thème, en fait. Comment vous vous appelez? Aurélie. Aurélie. Ben, c'est moi qui vous remercie, Aurélie. Merci beaucoup d'être revenue. Et vous avez raison de le noter.
c'est vrai que quand j'ai moi-même fait la tournée d'avant-première pour le premier, qui était un film compliqué, on va dire, puisqu'il a été très compliqué à monter et à faire, parce que effectivement c'est un sujet étonnamment, d'ailleurs j'ai été le premier étonné, pas facile à traiter en fait au cinéma. Et on nous a dit des choses absolument terribles sur le premier. Quand je dis on nous a dit, c'est les gens du métier, à savoir c'est pas du tout les vieux, ça intéresse personne, ou alors on m'a dit le public de Kev-Adams c'est des jeunes, jamais ils vont voir un film qui s'appelle Maison de retraite. Enfin, on nous a dit toutes les horreurs possibles. Le premier a été un vrai succès surprise, et je vous remercie parce que c'est vrai que la différence majeure entre cette première tournée d'avant-première que j'ai fait et celle-ci, c'est qu'il y a beaucoup plus de jeunes, d'enfants dans les salles, et ça fait trop plaisir. Donc merci, on a pensé le film pour ça. D'ailleurs, si vous avez vu le premier, pour vous, Jacqueline, hein, c'est ça? Aurélie. Elle m'a dit presque. Aurélie, pardon. Ah mais non, Jacqueline, c'était ta grand-mère, je suis fou. Moi. J'espère que je ne fais pas 83 ans. Non, vous plaisantez, vous ne les faites pas du tout, Aurélie. Vous avez quoi, 22, 23 maximum? Est-ce aussi à la fin du premier, on proposait une idée que moi je trouve vraiment intéressante, qui était la cohabitation entre des jeunes enfants issus de foyers orphelins et des personnes âgées en situation d'isolement. Vous allez voir qu'on a repris cette idée évidemment dans le 2. Le film démarre finalement sur cette idée avec la cohabitation d'enfants et de personnes âgées. Et puis évidemment il va leur arriver tout un tas d'aventures. Mais c'est la raison pour laquelle je suis très touché qu'il y ait des enfants qui viennent voir ce film, parce que c'est la volonté première. Dans la salle juste avant, il y a quelqu'un qui m'a demandé « Mais qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ces films-là » Puisque c'est la première fois que moi je suis à l'écriture. Je n'ai pas été ni sur Aladdin, ni sur Fiston, ni sur plein d'autres films que je me suis éclaté à faire, hein, bien sûr. Mais là-dessus, c'est vraiment, on va dire, mon bébé, mon histoire, pour une raison qui est très simple, c'est de manière très égoïste. Je voulais absolument créer un film qui puisse rapprocher mon petit frère et ma grand-mère, qui manquent de liens. Alors ça peut paraître fou, mais en fait, on est dans une génération sans précédent à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu autant peu de points de contact entre nos plus jeunes et nos plus anciens. Quand je dis point de contact, c'est-à-dire même de partage culturel, les jeunes aujourd'hui regardent plus du tout ce que les anciens regardent, ce qui n'était pas le cas à mon époque. Je dis mon époque comme si je suis un ancien, mais c'est vrai. Quand j'étais plus jeune, je regardais la même chose que ma grand-mère à la télé, et en fait c'est con, mais ça nous permettait d'avoir des discussions sur plein de choses, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui. J'ai un petit frère qui regarde YouTube, Michou et Squeezie, ma grand-mère elle regarde France 3, Meurtre au Mont Ventoux, et donc c'est vrai, et du coup quand ils se parlent, ils n'ont rien à se dire, et c'est terrible parce que j'ai remarqué que pour moi, j'ai encore mes deux grand-mères, et je réalise que quand on se parle, on a plein de choses à se dire, mais ça vient de ce lien-là aussi, qui a été créé dans l'enfance et en grandissant. Et je réalise que j'ai un petit frère qui n'est pas spécialement méchant, hein, mais quand il a ma grand-mère au téléphone, je vois bien que c'est une corvée. Je vois bien que pour lui, c'est oui, ça va, ouais, bisous mamie, ouais, joyeux Noël, bisous. L'idée de ce film, en premier, c'était ça, c'était de dire comment on va recréer un produit culturel, puisqu'un film comme une œuvre d'art ou une musique, c'est un produit culturel, qui puisse créer de la discussion en fait entre nos plus jeunes et nos plus anciens. Donc c'est formidable ce que vous me dites, c'était exactement précisément le but, et j'espère que celui-là va continuer de relancer ça. D'ailleurs, la seule chose que mon petit frère a dit à ma grand-mère cette année pour Noël, c'est: est-ce que tu l'as vu, toi, Maison de retraite 2? Ma grand-mère a dit non, pas encore. Kev, il préfère le montrer à Évreux plutôt que le montrer à moi. Et mon petit frère lui a dit bah moi non plus, mamie, t'inquiète, on va y aller ensemble. Et je trouve que c'est génial parce que c'est précisément l'idée de ces films-là. C'est des films qui peuvent se voir en famille, et pour les enfants comme pour les anciens, il y a des incarnants, vous allez voir dans le film très fort, où chacun peut se reconnaître. Il y a plein d'enfants qui m'ont dit ah j'aimerais bien être cet enfant-là dans le film, et il y a des gens âgés qui forcément se reconnaissent dans les acteurs qui les ont fait rêver et qui j'espère les feront rêver encore. Voilà, vous savez tout. Je juste sur le deuxième volet, parce qu'il y a aussi le monde des soignants. Et je pense aussi que vous avez montré une réalité à la fois avec de l'empathie, de l'émotion et tout, mais aussi une réalité un peu dure, et à travers la comédie, mais qui est bien réelle aussi. Alors, surtout en maison de retraite. Je crois qu'en plus, quand c'est sorti, il y avait tout un... Il y avait le scandale Orpea, voilà, tout à fait. Ça, je cherchais le nom. Et d'ailleurs, je pense que vous allez reconnaître un peu les méchants dans ce film-là, qui sont censés vous faire penser un peu à Orpea, qui sont des corporations, qui sont des grandes entreprises. Vous savez, moi je crois profondément que, après c'est moi, je vis peut-être dans le monde des bisounours, mais je crois profondément qu'il n'y a pas de gens qui veulent du mal. Moi je pense que chacun, par contre je pense qu'il y a des gens égoïstes. Je pense qu'il y a des gens qui privilégient le business plutôt que le bien-être de certaines personnes. Et c'est ce qui s'est passé avec ce scandale-là en réalité. Pour le coup, je m'y suis grave intéressé, je l'ai disséqué dans tous les sens,
et tu te rends compte que c'est juste une immense entreprise qui s'est dit comment on fait des économies pour faire plus de profit. Bon tant pis, on va couper des activités pour les personnes âgées, on va couper des repas, on va couper. Et en fait, au bout d'un moment, tu réalises que juste tu gères pas des chiffres de bourse, tu gères des gens réels qui existent. Et j'ai un profond respect pour les soignants pour ça, parce que la plupart en sont victimes. Moi, j'ai rencontré énormément de soignants pour préparer ces films-là. Il y en a beaucoup qui me disent, mais nous, on aimerait faire plus, on aimerait faire mieux. Mais le problème, c'est qu'on fait avec ce qu'on nous donne. Et la plupart du temps, on leur donne pas grand-chose. Donc, les soignants, ils essayent toujours un peu de pousser pour faire le maximum. Il y a quelqu'un qui m'a posé cette question l'autre jour, qui m'a dit, la semaine dernière, on était dans la région de Nancy, qui me dit, si vous n'aviez pas été acteur, j'imagine que vous auriez été aide-soignant. Et je lui ai répondu, mais pas du tout. J'ai pas du tout les qualités pour. J'ai un profond respect pour les gens qui font ça. C'est dédier toute sa vie à celle des autres. Et je trouve que c'est franchement incroyable. Donc oui, on essaye de montrer une très belle image des aides-soignants dans ces films-là. On essaye de rappeler à quel point ils sont importants, évidemment. Et puis on essaye de montrer comment ces corporations, comment ces groupes-là peuvent parfois impacter, faire du mal à des maisons de retraite. Mais il n'y a pas que les corporations. Il y a aussi l'État, la froideur administrative, comme je dis souvent, qui rend difficile des choses qui pourraient être simples. C'est aussi traité dans le film, vous allez le voir, je ne vais pas trop vous en dire parce que vous allez le voir dans un instant, mais tout ça est dans le film, je vous rassure. Voilà Aurélie. Merci à vous. On va faire deux dernières questions. Deux dernières questions, merci. Bonsoir, je voulais savoir pour le tournage, vous avez préféré tourner le volet 1 ou le volet 2 ? C'est une très bonne question, écoute, largement le 2, sans hésitation. Le tournage du 1 a été une souffrance de fou. On a commencé le tournage du 1 en février 2020. Ça a été coupé en mars 2020. Parce que je sais pas si tu te rappelles, il y a eu une petite galère. Ouais. Et on a coupé le tournage pendant 3 mois. Mylène de Mongeau, qui était déjà malade à l'époque, est rentrée à l'hôpital. On ne pensait pas qu'on allait pouvoir terminer le premier film déjà. Et puis elle s'en est sortie, merci mon Dieu. Et on a pu terminer ensuite le film à l'été. Et ça a été très 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 compliqué comme tournage. Ça a été un tournage plein de stress, de complications. Il faut savoir que c'est des films qu'on fait sans assurance. C'est important de le savoir. Donc en fait, dès qu'il y a des imprévus, c'est pour notre tronche, quoi, tu vois. Pareil pour le 2, hein. C'était plus le Covid, parce qu'évidemment les assurances à l'époque nous ont fait croire, mais c'est le Covid. Mais là, c'était plus le Covid. Et on a dit, vous assurez le film, et évidemment, aucune assurance n'a pris le film en charge, tu vois. Ce qui est assez dingue en fait quand tu y penses un peu, c'est-à-dire que le principe même d'une assurance, c'est que c'est là pour t'assurer quand tu as un problème, tu comprends. Et en fait, tu réalises que quand tu as des acteurs de plus de 80 ans ou de plus de 75 ans en France, on te dit on t'assure pas. Voilà. Je pense que tu as compris ce que je pense des sociétés d'assurance. Mais c'est des films qui sont compliqués et en même temps, ce deuxième volet s'est fait dans une joie d'être ensemble qui était incroyable. On a aussi réalisé la chance qu'on a d'être là. C'est rare les films où tu perds des comédiens du 1 pour faire le 2. Quand Mylène de Mongeau est partie l'année dernière, ça a été pour nous un choc. Évidemment, c'était quelqu'un qui était très attaché à cette franchise, on va dire, et elle nous a poussé vraiment à faire le 2. Elle m'a répété plusieurs fois que c'était à moi de le faire, que c'était important que ce soit moi qui le fasse, que c'était important que ce soit les jeunes qui racontent les histoires de plus anciens, et pas l'inverse. Donc voilà, donc c'était un tournage franchement merveilleux, une espèce de grande colonie de vacances avec tous les âges et tout le monde était très heureux d'être là. Il faut savoir que c'est des acteurs qui sont aujourd'hui, pour la plupart, sous-utilisés. Je préfère dire pour la plupart parce qu'il y en a quand même parmi les nôtres qui travaillent beaucoup au cinéma, mais il y en a d'autres beaucoup moins. Tu vois, si je te demande, ça fait combien de temps que tu n'as pas vu Jean Reno au cinéma, par exemple? Ça fait franchement, je trouve, trop longtemps par rapport au talent que ce mec a. Et en fait, c'est la même chose chez les acteurs que dans plein d'autres corps de métier. Passé un certain âge, on pense moins à toi, on t'appelle moins, tu vois. Et je trouve ça triste, dommage, et c'est aussi ce que défend le film. Ça défend le fait de dire, voilà, c'est pas parce que... Moi, j'ai rencontré beaucoup de personnes âgées qui ont 65, 70, 75, 80, 85 ans dans des maisons de repos, des maisons de retraite, ou même en situation d'isolement chez eux, qui me disaient tous la même chose. Ils me disaient, une fois que la retraite, elle arrive, on est content pendant 2 ans, et après, on se fait chier. Après, on a envie d'aider, on a envie d'être utile, on a envie de faire des rencontres. La maladie qui tue le plus nos anciens aujourd'hui en France, c'est la solitude. Donc ce qu'il faut, c'est au contraire, je crois, créer des points de rencontre, des choses pour qu'on les vive ensemble, pour qu'on soit ensemble, quoi. C'est pas facile d'être ensemble dans ces périodes, mais je crois que le cinéma, la musique, c'est des choses qui peuvent nous faire en sorte qu'on soit ensemble. Avec plaisir, merci à toi pour la question. On peut faire encore, on peut faire encore une ou deux. Ah.
Non, c'est limite. Ok. Bonjour. Ouais, t'inquiète, je t'ai vu. Bonjour, c'est où? C'est là-bas. Bah salut. Bonjour. Ok, bah on reste sur bonjour alors. J'ai une question. Est-ce qu'il y aura maison de retraite 3? C'est une très bonne question. Eh ben, je sais pas encore, figure-toi. Parce qu'on n'avait pas prévu de faire maison de retraite 2 avant de faire maison de retraite 1. Donc, maison de retraite 1 a très bien marché en salle, ça a été un vrai succès. C'est ce qui nous a poussé et donné envie de faire une suite, de raconter une suite. Donc, écoute, si ça marche très bien, pourquoi pas, on fera peut-être maison de retraite 3. Si ça marche pas très bien, c'est pas très grave. On sera trop fiers d'avoir fait quand même le 2. D'accord. Ça te va? Oui. Ah, ben, ouais, le petit garçon là, qui voulait absolument poser une question. Oui, vous voulez dire quelque chose? Allez-y, dites-moi. Ça ne concerne pas tout à fait le film. D'abord, bonjour. Ben, d'abord, bonjour à vous. J'ai vu que bientôt vous alliez peut-être passer près de Rouen pour le Comedy Fridge. Enfin, je ne parle pas très bien anglais, mais quel est ce concept? C'est écrit by Kev Adams. Oui, tout à fait. C'est un comédie club qu'on a ouvert à Paris qui s'appelle le Fridge. D'accord. Voilà. Ah, bien. Le Fridge. C'est comme le frigo, mais en anglais, quoi. D'accord. Le Fridge. Et le concept est très simple. C'est un comédie club, comme il en existe pas mal aux États-Unis. C'est un comédie club, ce qu'on appelle en porte ouverte, c'est-à-dire que n'importe quel comédien peut rentrer là-dedans et trouver des scènes ouvertes qui vont l'accueillir et le faire grandir petit à petit jusqu'à des fridge comedy. Donc les fridge comedy, c'est les soirées avec ce qu'on appelle confirmés. Donc il y a toute une équipe qui travaille là-bas, qu'on a sélectionné avec soin. Et j'ai tout simplement construit le comédie club de mes rêves, là où j'aurais aimé démarrer moi. Quand j'ai commencé à faire des sketchs il y a 15-16 ans, les premiers sketchs que je faisais, c'était dans des endroits où on poussait les chaises et les tables et on faisait ça à l'arrache. Et en fait, c'est un lieu qui est hyper, ça fait partie de la culture populaire dans les pays anglo-saxons, comme l'Angleterre ou les États-Unis. Les gens vont dans les comedy clubs comme ils vont dans les cinémas. C'est une soirée où tu t'assois, tu bois un cocktail, tu peux dîner si tu le souhaites, et pendant 1 heure, 1 heure et quart, les comédiens s'enchaînent. Alors parfois vous avez une surprise, on a eu la chance au Fridge d'avoir des noms incroyables, de Gad Elmaleh à Paul Mirabel, passant par Nawal Madani et Fabrice Eboué qui sont venus jouer chez nous et tant d'autres. Et moi évidemment j'y vais très régulièrement. Et le concept marche tellement bien. On a ouvert le Fridge en mars 2020, donc autant vous dire que ouais, c'était le Covid. On est resté fermé pendant 1 an. Ouais, on a du nez, on est très fort. On a ouvert la veille du Covid véridique. Et après cette période de Covid qui a été très compliquée, le Comedy Club s'est mis à cartonner. On a vu qu'il y avait une énorme demande et surtout que la demande débordait nos capacités pendant les vacances scolaires. Donc on en a déduit qu'il y avait beaucoup de gens qui montaient à Paris pour les vacances et qui voulaient vivre cette expérience. Et puis je me suis dit, non seulement c'est pas normal que ces gens doivent attendre les vacances scolaires ou de monter à Paris pour vivre ça, mais en plus de ça, je pense qu'il y a des comédiens de talent dans toute la France. Et Dieu sait que quand vous venez de province, c'est vraiment pas facile d'avoir le courage de tout quitter, de monter à Paris pour tenter sa chance. Donc ce qu'on est en train de faire, ce sur quoi je suis en train de travailler en parallèle d'autres choses, c'est de monter justement des fridges un petit peu partout en France pour permettre à ces comédiens de venir s'exprimer d'abord dans leur endroit local, entre guillemets, de se faire connaître localement par les gens de leur ville, et puis ensuite d'avoir une antenne parisienne sur lesquelles ils peuvent monter facilement pour aller ensuite s'exprimer à Paris, là où nous, au Fridge, on fait venir beaucoup de directeurs de casting, des gens qui travaillent dans le cinéma, etc., pour pouvoir leur permettre aussi d'être repérés plus facilement pour des projets de plus grande envergure. Donc, il en existe un à Paris, et on ouvre celui de Rouen l'année prochaine, courant 2024, premier semestre 2024, il est déjà en travaux. Je suis passé d'ailleurs le visiter il n'y a pas longtemps. Il va être plus beau, aussi beau, voire plus beau encore que celui de Paris. Puis on ouvre aussi une antenne à Marseille, ce sera fin 2024. Et l'idée, c'est, j'espère, d'en avoir un peu partout dans les grandes villes de France pour que les comédiens puissent s'exprimer, rencontrer leur public, et puis que le public puisse profiter pleinement d'une autre sortie. C'est pas le bowling, c'est pas le cinéma, c'est autre chose. Tu vas, tu te poses, ça coûte entre 15 et 20 euros, et tu t'assois, tu bois un cocktail, et tu découvres des univers. Et puis il y en a certains que comme ça, les gens pourront voir naître chez eux peut-être, qui deviendront, j'espère, les stars de l'humour de demain. Voilà le projet. Donc du coup, nous sommes un bon vivier
de comiques. Est-ce que vous êtes un bon vivier de comiques? Je ne sais pas encore. À Rouen, on va voir. C'est pas encore ouvert, mais je pense que oui. Et puis l'idée de Rouen, ce qui est simple, c'est que c'est proche de Paris. Donc on va ramener aussi tous nos comédiens de Paris. J'en ai déjà parlé à Gad, qui je pense sera avec nous pour l'ouverture. Et donc on va venir à Rouen pour soutenir aussi cette ouverture dans les premières semaines des premiers mois. Merci beaucoup. Vous savez tout. Allez, on finit avec quoi? On finit avec quoi? Ma question c'était, est-ce que vous avez bien aimé passer du temps avec les acteurs? Ah bah ça, j'ai vraiment bien aimé. J'ai pécho Chantal là-dessous, si tu veux tout ça. Est-ce qu'on peut se faire un petit check? Bah bien sûr, comment tu t'appelles? Axel. Je vous remercie vraiment pour vos questions, pour votre interaction. C'est un bonheur de voir une salle pleine comme ça, du fond de mon cœur. Désolé s'il y en a pour qui ça paraît un peu long, mais j'aime bien aussi échanger avec le public. C'est rare ces moments-là. Tout de suite, je vous mets la petite vidéo avec tout le casting qui voulait s'adresser à vous, au public d'Évreux. C'est parti. Happy.